Ok, bon, là, tu peux encore annoncer le sujet. Ok, d'accord. Bon, la fois dernière, on se disait que cette semaine, on va, on va prouver, ou bien on va travailler sur le point de démontrer que la prière, c'est un mécanisme de contrôle. La prière qu'on fait dans les églises, que chacun fait, on prie Dieu, quoi. La D'accord. prière, c'est pas le fait de je te prie de me passer ce verre. Non, c'est pas ce genre de je te prie là. C'est la prière qu'on fait à l'être suprême. Donc, comment et en quoi est-ce que c'est un mécanisme de contrôle? Mhm. C'est un peu de ça que c'est là-dessus qu'on va se challenger Ok. aujourd'hui. Super. Et j'irais même encore un peu plus loin jusqu'à dire la religion et Dieu, c'est un mécanisme de contrôle. Mhm. Et hier, j'ai fait une vidéo, je sais même plus quand, et il y a quelqu'un qui a commenté, parce que j'ai dit les choses que si tu continues encore à croire à ça, ou bien la vérité, les choses fondées, que si tu continues encore à croire à ça, c'est que cela va pas te permettre d'avancer. Et un des points, c'était si tu continues à croire en Dieu et la religion comme cela est fait présentement dans la société, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement. C'est que tu es... Bon. Et il y a donc quelqu'un qui a commenté en disant que, il aimerait un peu discuter avec moi concernant la religion. Donc, je pense ici, nous pouvons encore aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce que la prière, la religion, Dieu, tout ça, c'est un mécanisme de contrôle? Et comment, si tu continues à croire en ça peut être suprême, c'est que, bon, tu es juste pas éduqué. Je vais mettre comme ça pour être un peu poli. Euh, alors, le, le, le premier point déjà que chacun devrait regarder, c'est quand nous prenons que ce soit le calendrier chrétien, la religion chrétienne ou bien la religion musulmane, ce sont des religions qui datent d'environ 2000 ans. Ce sont des religions qui datent d'environ 2000 ans. Maintenant, pour toi, tu dois te demander, avant ça, comment est-ce que les gens vivaient? Et vu les recherches que nous avons, les découvertes que nous avons faites présentement, nous vivons, du moins selon la société présentement aujourd'hui, même comme quand tu étudies Destiny, il commence vraiment au commencement. Mais quand tu regardes la société présentement, quand cette soi-disant science, même la science, c'est une religion. Donc, ceux qui disent non, 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 moi je ne crois pas à Dieu, ni je dis non, je suis scientifique. Non, non, non. La science, c'est une religion. Peut-être on va aussi entrer en l'intérieur. Donc, quand tu regardes la science, ce que la science montre aujourd'hui, c'est que il y a des découvertes qui ont été faites il y a de cela plus de 10 000 ans. Quand on regarde, par exemple, l'Égypte, ce sont des civilisations qui ont existé. Ça fait combien de temps même que la civilisation égyptienne existe? La Moi, je crois que civilisation. c'est 20 000 ans, hein. Je ne me souviens pas, je ne sais pas très bien, mais c'est quand même très, très ancien, hein. C'est quand même très ancien. Je ne sais pas. Bon, je vois alors la division scientifique. Ouais, bon, ici, ils disent il y a environ 5 000 ans. Moi, ils disent Mhm. 3150 avant Jésus-Christ. Donc, si tu mélanges 2000 là-dessus, ça fait environ 5000 ans. Et il y a encore d'autres civilisations qui viennent après, qui viennent avant, comme ils appellent ça, euh, ou c'est Tépé, ou c'est euh, le temple, ça c'est en Turquie. Tépé, 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 Tépé. Ok, ouais, ça s'appelle le Göbeklik. C'est Göbeklik Tepe. Et lui, il a Mhm. existé.
il y a environ 10 000 ans. Wow. Et OK. il se trouve en Turquie. Euh, donc, ça veut dire que des gens ont dit, OK, christianisme, musulman, ainsi de suite, bouddhisme, tout ça, des trucs qui existent, ça fait environ 2000 ans. La question, c'est, avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Comment est-ce que la vie se faisait avant cela? Donc, mais les personnes en général, que quand ce soit ce qui sont chrétiens, musulmans, scientifiques, tout cela, ils ne regardent même pas après cela. Donc, il n'y a aucune recherche vraiment qui est mise ou bien qui est investie à l'intérieur. On se dit seulement que, OK, c'est Dieu qui a créé le monde et il a créé son fils unique, Adam et Ève, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fait la création. Et ces livres-là ont été écrits il y a environ 2000 ans. Ça veut dire que si on enlève 2000, ça veut dire 8000 années minimum qui s'est fait. Avant cela, comment est-ce que les choses ont existé? Donc, ça veut dire déjà, il y a aucune éducation en fait à ce niveau-là pour comprendre comment le monde a existé jusqu'à présent. Il n'y a aucune. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, on dit, OK, tu es musulman, tu es chrétien, tu dois prier, tu dois louer Dieu, le Créateur, celui qui a tout créé. Et il y a tellement d'angles en fait que tu peux prendre quand tu regardes ça. Même déjà quand tu lis, voici aussi un point extrêmement vital, c'est que toutes ces personnes-là qui sont entre parenthèses croyantes, personne, je dis bien personne d'elles, n'a encore fait une lecture biblique de façon logique. Déjà, ils ne le lisent pas. Si tu le lis vraiment, pourquoi est-ce que tu as encore besoin d'aller soit le dimanche ou bien le samedi ou bien quel qu'en soit ce que tu vas dans une église ou bien dans un temple? Parce que quand on va dans une église ou bien dans un temple, c'est pour que quelqu'un, entre parenthèses, soit le prêtre ou bien l'imam ou bien qui que ce soit, il le lise pour toi et il t'explique. C'est principalement ce qui se fait là-bas. Donc, il choisit un paragraphe, il le lit et puis il t'explique. Donc, ça veut dire si tu es capable de lire et comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, alors tu n'as pas besoin d'y aller. Un autre élément, c'est pourquoi est-ce que c'était interdit aux personnes de lire ce livre? Bon, c'est que les gens pensent qu'aujourd'hui, comme ce livre-là, il est partout, ils pensent que tu avais le droit de le lire. Parce que quand tu regardes dans la civilisation romaine, c'était interdit aux personnes d'être instruites. Et ce n'était que des nobles qui avaient accès à ce livre-là et à la connaissance. Et pour que tu bénéficies donc de la parole de, entre parenthèses, Dieu, il fallait que c'est le noble qui le lise pour toi et qui t'explique ce que ça veut dire. Toi, tu ne sais pas lire, donc quel qu'en soit ce qu'il est en train de dire, si c'est vrai ou pas, tu n'as aucune idée, tu ne peux que lui faire confiance. Donc, il y a tellement d'éléments que... Et aussi, on va entrer dans ce point-là concernant comment la prière, c'est un système d'esclavage. La prière, la religion, c'est un système d'esclavage. On va aussi entrer à l'intérieur. Comment est-ce que la société présente aujourd'hui utilise cela pour rendre esclave l'individu lambda? Et plus important, comment est-ce que la religion, c'est un business? Alors, il y a beaucoup de choses que, déjà, comme tu disais tout à l'heure, la question de la logique. La question de la logique, c'est de se demander, OK, comme on dit ici, comme on dit, je crois que c'est partout maintenant.
ici au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y a un mème là maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? En effet, les gens ne se posent pas la question. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant que tu ne découvres que tu es entre guillemets chrétien, je suis catholique, je suis chrétien catholique. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Comment est-ce que les gens vivaient? Comment est-ce que les gens faisaient? Comment est-ce que les gens avaient ce rapport avec le divin? Ils se faisaient comment? Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un autre point, et ça, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté, moi, de mon point de vue, euh, le côté institutionnel de la religion. Le côté institutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une institution, il y a des cadres, il y a des cadres supérieurs, cadres inférieurs, c'est-à-dire que c'est hiérarchisé, c'est fait avec des strates. C'est quelque chose qui est soigneusement pensé pour garder cette hiérarchisation. Et la hiérarchisation, de fait, crée l'élitisme. Ça veut dire que soit on accepte que Dieu, il est élitiste, donc il crée des élites, et que c'est comme ça qu'il fonctionne, et donc il est un bon salaud, parce que normalement, tout le monde devrait être au même niveau. Pas forcément au même niveau de connaissance, pas forcément au même niveau, mais avoir le même niveau de traitement. La preuve, c'est que le soleil, il se lève pareil pour tout le monde. Le vent, la pluie, elle tombe pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de l'élitisme là-dedans. Je ne sais pas s'il y a une élite qui a plus de soleil que toi, ou moins. Ou bon, toi, tu es dans la neige, moi, je ne connais pas ce que c'est. Donc, il n'y a pas une élite qui a plus de neige ou moins de neige que toi. Donc, naturellement, la question de la religion ou bien la question du rapport au divin devrait être non élitiste. Mais l'institutionnalisation est déjà élitiste de base. C'est formel, c'est factuel. N'importe quelle institution, il y a cet élitisme-là. Donc, il est clair que ce n'est pas une question de Dieu. Et quelqu'un va arguer que non, il faut de l'ordre. Mais la nature est ordonnée. Comme le soleil sort là, ça crée le désordre où? Comme il n'y a pas des élites qui gèrent, OK, si toi tu as 2 degrés de température du soleil, celui qui est en bas doit avoir 5 degrés, celui qui... Il n'y a pas ça. Mais est-ce qu'il y a le désordre? Quand le vent souffle, il n'y a pas de hiérarchisation, mais est-ce qu'il y a le désordre? Pas du tout. Mais moi, en ce qui concerne la prière, moi, je suis allé, j'ai fait un truc un peu plus... Et je pense que je vais garder ça simple. C'est pas moi qui ai inventé le français. Je l'ai trouvé, je l'ai appris, on m'a appris le français, on m'a appris que quand tu veux savoir ce que c'est qu'un mot, tu vas dans le dictionnaire et tu regardes ce que c'est que le mot. Mhm. Alors, je suis allé dans le dictionnaire, j'ai regardé prière. Prière vient d'un mot latin precare, precaria. Et quand j'ai du precaria, ça me dit quelque chose, ça. Ça, c'est un mot ça me dit quelque chose. C'est pas la même chose que précaire, là. Je suis parti, j'ai regardé précaire. C'est la même racine. C'est la même chose. Ça vient du même mot. Et on sait bien que ce qui est précaire, la définition est là, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, en fait, la prière, c'est quelque chose qui est précaire. La prière est précaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut donner un résultat, mais dans une petite limite de temps. Et celui qui crée un résultat dans une petite limite de temps a un objectif précis. C'est de te rendre dépendant de lui. C'est-à-dire que chaque fois, tu dois venir demander un peu. Chaque fois, tu dois venir demander un peu. Et donc, finalement, cette personne te contrôle. Donc, la prière, c'est un mécanisme de contrôle qui a été établi parce qu'on sait que, OK, quand tu vas prier, ça va un peu soulager, ça va un peu te mettre un baume quelque part. Mais dans les 15, 20, 30 minutes qui suivent,
tu peux retomber dans le même état dans lequel tu étais. Donc, tu dois encore prier. Après, tu retombes encore dans le même état dans lequel tu étais. Après, tu dois encore prier. Et c'est fait de cette façon objective. Il suffit de prendre un dictionnaire étymologique et de regarder l'étymologie du mot prière. Ça vient de précaré qui veut dire éphémère. Donc la prière a pour objectif d'être éphémère ou bien de donner des résultats éphémères. Et les résultats éphémères font que c'est comme quelqu'un qui est drogué, non? Quelqu'un qui se drogue. À un moment, il se shoot, c'est un truc éphémère, c'est une période. Après, il lui faut sa dose. Donc tu deviens dépendant, mais de qui? De qui est-ce que tu deviens dépendant? Beaucoup de gens pensent que non, je suis dépendant de Dieu. Absolument pas. Absolument pas. Tu es dépendant de celui qui t'a enseigné que la prière, c'est la façon de t'adresser à Dieu. Et parce que cette forme-là n'a apparu d'ailleurs qu'il. Quand tu dis que c'est 2000 ans, c'est pas 2000 ans. Hein. La Bible elle-même a été compilée après. C'est peut-être au deuxième ou au troisième siècle. OK? Que la personne y croit ou qu'elle n'y croit pas, je m'en fous. Les faits sont là. La compilation des 66 ou 60 combien même, parce qu'il y a certains qu'on enlève, d'autres qu'on ajoute. Mais qui décide d'enlever et d'ajouter? Il y a le nouveau tome Tu qui vois est bien que sorti, c'est un. le Nouveau Testament, Voilà. le nouveau tome 2. Voilà. Donc, il y a forcément quelqu'un, un colloque qui s'assoit pour fabriquer ça. Mhm. Et, et le plus scandaleux, c'est qu'on dit la parole de Dieu. Mais ça ne peut absolument pas être la parole de Dieu. Absolument pas, parce que c'est un colloque qui s'assoit. Il dit, bon, les gars, on décide. Oh oui. Oh, on veut pas de bruit. OK, on doit Le- décider. Qu'est-ce qui va entrer où? Il y a trois mots qui, sur lesquels la religion chrétienne est principalement basée. Le premier, c'est miracle. Le deuxième, c'est magie. Et miracle, magic. Et le troisième, c'est quoi? C'est croyance. Ou bien c'est un truc comme illusion, un truc comme ça. Donc voilà les trois mots clés que quand tu lis ce livre-là, ils sont constamment, ça ne, c'est toutes les histoires qui sont décrites à l'intérieur, cela relève toujours du miracle. Et parce que on sait que si on essaie de d'y mettre la logique, alors tu ne vas pas, ça n'aura pas de sens. Alors voilà pourquoi on fait tout pour l'écrire sous forme de, wow, c'est un miracle. Parce que tu ne peux pas questionner un miracle, c'est un miracle. Si on essaie d'utiliser la logique, tu vas dire, mais attendez, mais si on a dit ça, et si pourquoi on dit ça? Non, 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 non. Miracle, c'est magique. Donc, quand tu lis ces histoires-là, dans ce livre-là, cela relève toujours de la magie. C'est Dieu a fait un miracle. Donc, ce sont des mots comme ça qu'on utilise pour complètement déroder ton esprit critique et ton esprit logique. Et un autre aspect, alors dans le sens où tu as dit là déjà, c'est qui l'a écrit. Et ceci est vraiment fascinant parce que quand tu regardes, même dans la société normale, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont extrêmement vénérées et ce sont des personnes que nous les avons plus ou moins connues. Et ces personnes-là, un exemple, c'est un peu comme un Thomas Sankara, peut-être pour l'Afrique, ou bien Martin Luther King. Donc, ce sont des personnes que on les place sur un certain piédestal. Mais nous tous, nous savons que c'était juste des personnes comme nous. Et de ces personnes-là, on peut donc créer une énigme, une figure, ce qui fait que, un peu comme ce que nous voyons aujourd'hui, où on change complètement et constamment les informations. Les informations ne font que changer. Ce qui fait que
Quand on avance comme ça, avec les informations qui ne font que changer, en fonction de qui est en train de te donner les informations, ces informations ne font que changer comme ça jusqu'à ce qu'à partir d'un certain niveau, ça devient la vérité. La vérité entre parenthèses, où les gens croient ça comme le message divin ou bien le message, ce qui s'est vraiment passé. Mais quand tu regardes vraiment, déjà de un, c'était que des personnes comme toi et moi, mais on les a transformés en une figure où on les voit aujourd'hui comme des personnes, comme des déesses ou bien comme des déités, des, des, des figures qui étaient complètement différentes du commun du mortel. Mais ce n'étaient pas des personnes qui étaient différentes du commun des mortels. Donc, c'est dans la même lancée que ces livres-là ont été écrits où on prend des personnes qui ont dit quelque chose. Déjà, on change le message de la personne et on transforme cette personne-là en une entité qui est différente de toi, de telle sorte que toi, tu te sens constamment inférieur à cette personne-là pour continuer à suivre ce qu'on te dit que cette personne a dit, qui n'est pas ce que cette personne a dit. Parce que quand tu regardes euh, un peu quand tu entres un peu dans l'histoire, le temple là, dans le Göbekli, bon, le nom c'est toujours compliqué à le formuler, Göbekli Tepe, ce temple a existé, il a plus de 12 000 ans. Donc il existe, il a plus de 12 000 ans où cette civilisation, ce peuple-là a vécu, il y a plus de 12 000 ans. Et ce n'est pas la civilisation la plus ancienne, ce n'est que peut-être une des civilisations les plus anciennes que nous avons découvert jusqu'à présent. Et il a 12 000 ans. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est quand tu regardes, il y a ce professeur-là, le chinois là, ses cours sont vraiment, vraiment bien parce qu'il apporte en fait toutes les sources de ce qu'il a lu et ce qu'il a découvert. Donc, il ne dit pas seulement, il ne parle pas seulement, mais il apporte que, OK, il y a telle chose il y a telle chose qui était comme ça, il y a telle chose qui était comme ça, avec preuve à l'appui, où toi-même tu peux aller regarder. Comme par exemple, ce temple-ci, si je le connais, c'est parce que je l'écoute. C'est là qu'il mentionne ce temple-ci, cette civilisation-ci, comment elle a existé, comment est-ce qu'elle a vécu. Et quand tu regardes dans euh, la religion, c'est jusqu'à présent, ce que les gens doivent comprendre, c'est depuis la création. Voilà aussi pourquoi quand tu apprends Destiny, c'est là que la première création a commencé. C'est là que une personne s'est levée, il a dit, mais pourquoi les choses sont comme ça? Et en- euh, on dit quoi? Esclavagé, ou bien c'est quoi le mot correct? Esclavagisé. Ok, merci. Donc, il a esclavagisé dans les autres êtres humains, et c'est donc là que ce système maître-esclave a commencé. Et jusqu'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça où ceux qui sont au contrôle essaient toujours de trouver des mécanismes pour que les autres soient esclaves et continuent à travailler pour eux. Avant que nous ayons l'argent, c'était du genre, la population lambda travaille et elle paye les impôts. Les impôts, c'est tu coupes une partie de ta récolte et puis tu t'en vas donner aux autorités de la localité. Et ça évolue donc. Et pour eux, donc, ils sont constamment à la recherche de mécanismes parce qu'à un moment donné, les gens se révoltent. Ils ne veulent plus payer, surtout dans les périodes difficiles. Dans la période difficile, c'est, mais attends, je te donne, moi-même, je fais comment? Mais comme eux, elles s'en foutent, elles veulent continuer toujours à avoir parce que c'est quelque chose aussi qui est dans la programmation de l'être humain qui doit changer, c'est le, ce contrôle-là et, euh, et son ego où il s'en fout complètement de l'autre. Tout c'est je veux tout pour moi. Et c'est donc là que, en toujours essayer de trouver des mécanismes de de contrôle, c'est là donc que cette religion-là est née. Parce que avant ça, c'était la force. Si tu ne travailles pas, je te fouette.
Mais à un moment donné, donc, bon, ça c'était beaucoup plus quand Jésus est donc arrivé, c'est là qu'il explique aux personnes que non, tu n'as pas besoin d'être esclave. Si tu sais vraiment qui est-ce que tu es, tu ne peux pas être esclave. C'est là donc qu'il a commencé à enseigner aux personnes que tu dois apprendre à te connaître, tu dois aimer ton voisin comme toi-même et tu dois faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et dans ça, donc, il essaie donc d'expliquer aux personnes que ces gens-là qui essaient de vous exploiter, ils ne sont pas mieux que toi. Et il essaie donc de libérer des personnes de cet esclavage-là. C'est là donc que, bon, il y a toute une histoire là-dessus, comment est-ce que les Romains, les Israéliens, tout ce qui s'est passé, mais on l'a crucifié. Et quand on le crucifie, donc, les gens ont remarqué que c'était de plus en plus difficile donc, de faire aux personnes, d'utiliser juste le fouet. C'est là donc que son message était complètement modifié, où on a commencé à dire aux personnes que si tu n'es pas un bon esclave, alors quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer et tu vas brûler pour l'éternité. Et là, c'est devenu un contrôle mental, ce qui est plus efficace qu'un contrôle physique. C'est donc là que tout ce mécanisme-là a commencé. Et c'est là donc que chacun, parce que quand tu regardes, parce qu'il y a Jean-Baptiste, il y a même aussi James de... C'est quoi? C'est James the Great? Non, c'est pas James the Great. Et Jésus avait un frère. Comment il s'appelle James? Il s'appelle James. Après, c'était Jacques, ouais. James. euh, ouais, c'est James quoi? Bon, mais dis Jacques, ça va. Il s'appelait son frère, son demi-frère, c'était Jacques. Ouais. Ouais, il avait un frère. Ce qui fait que quand il est décédé, son frère a essayé de continuer son message. Mais à un moment donc, il y a tous ces gens-là, Jean-Baptiste, euh, Salomon, David, tout ça. Chacun, maintenant, essayait d'utiliser ça à sa manière pour avoir le contrôle sur les gens. Donc, ce qui fait que ce message-là a été complètement changé. Et c'est là donc que l'Empire romain, déjà, qui condamnait ce que Jésus faisait. Selon toi, pourquoi est-ce qu'ils ont donc décidé d'adopter ça comme leur religion principale? Si ce sont eux qui ont crucifié Jésus parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec son message, pourquoi ils décident d'adopter son message comme leur religion principale? Ben, parce qu'ils ont compris que finalement, c'était la vérité. C'est c'est déjà, OK, tu viens dire que non, 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 tout le monde est égal, euh, nous sommes tous égaux. On te dit non, mon ami, nous sommes rois, vous êtes esclaves. Tu continues, on te tue. Et maintenant, quand tu meurs, on prend ta religion pour dire que non, tout le monde est égaux. Et puis maintenant, pour que ça devienne la religion principale, c'est déjà come on. C'est déjà come on. Bon, et tu sais, je prendrais la chose d'une autre façon, différemment de comment toi tu l'as prise. Lorsque, et comme tu dis, comme tu as dit tout à l'heure, il fallait un peu de logique. Utiliser juste un peu de logique. Parce que je prends un exemple, hein. Je prends un exemple. À l'époque, tous les, il y a 400 ans, je crois, tout au plus, tout le monde pensait que la Terre était plate. Ok, même tous les éminents, les plus grands prêtres, du moins la haute hiérarchie de l'Église pensait que la Terre était plate. Et d'enseigner que euh, l'univers ne tournait pas autour de la Terre, ça a valu la mort à, comment il s'appelait déjà? Euh, Je dis que Galilée. Galilée. Voilà, ça a valu la mort à Galilée. Mais plus tard, tout le monde a accepté parce que quelqu'un va prendre cet exemple. OK, avant, on pensait que la Terre était plate.
finalement, on a démontré que la Terre était ronde et puis même l'Église s'est alignée sur le fait que la Terre est ronde. Donc, ils vont te prendre cet exemple pour te dire que, ben, écoute, euh, c'est normal, l'Empire romain pensait que ce que Jésus faisait était mauvais, mais bon, ils ont reconnu que c'était bien Mais et pourquoi, ils ont adopté cette religion, oui. pourquoi ils ont refusé que la Terre est ronde? Parce que le dogme, tu vois, parce que le dogme auparavant, dans le passé, le dogme était comme ça. Oui, C'était quelque chose de c'était beaucoup dogmatique qu'il ne plus que fallait pas remettre en question. C'était beaucoup plus que Dieu n'a pas créé des choses comme ça. C'était beaucoup plus sur un point Mhm. religieux. Mhm. C'était sur un point religieux OK? qu'ils ont refusé ça. Parce Oui. que si on dit C'est pour donc, ça que je dis que c'est un Mhm. dogme. C'est un dogme, c'est-à-dire que non, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Point. Tu n'as pas à te poser des questions. Alors, moi, je prendrais la chose d'une autre façon, comme je te disais. Et c'est pour ça que je recommanderais aux gens, ceux qui regardent cette vidéo, deux livres en particulier. Le premier livre, c'est Dieu et l'État de Michel Bakounine. Le deuxième livre, c'est 1984 de... Comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom. Son nom va me revenir. Ces deux 1984. livres, oui, 1984, yes. J'ai oublié son nom. Oh merde. J'ai fait une vidéo même de son livre dans ma chaîne. Oh, j'ai oublié. Bref, George Orwell. George Orwell. George Orwell, exactement. George Orwell. Alors, pourquoi je recommande ces deux livres? Dieu et l'État de Michel Bakounine, d'abord, parce que là-dedans, Michel Bakounine, attention, il ne s'arrête pas seulement à l'Église, parce que là, nous, on parle de la religion aujourd'hui, mais lui, il va plus loin pour te démontrer que même l'école, c'est une religion qui doit être abattue. Et quand je te parle de Michel Bakounine, c'est pas quelqu'un qui est né hier, c'est des gars du siècle, de deux siècles, oui, du siècle d'avant. OK? Donc, il a décortiqué et il démontré pourquoi est-ce que l'État, et là, tu vas comprendre pourquoi la Rome a fini par adopter la religion, cette religion du Christ, là, ce christianisme comme étant la religion, parce que ça permet de garder les masses au contrôle. La religion permet de contrôler les gens. Et on contrôle les gens comment? Grâce à l'enseignement qu'on leur donne, à l'éducation qu'ils ont. C'est pour ça que des gens aujourd'hui, quand tu vas remettre en question l'église à laquelle ils appartiennent, tellement ils ont été éduqués dans cette église pendant 20, 30, 40, 50 ans, ils ont déjà leur ADN qui est structuré selon cette église, selon cette croyance, et modifier cette croyance est pratiquement vital pour eux. C'est-à-dire que la croyance est devenue sa vie. Si tu mets en doute sa croyance, tu mets en doute sa vie et tu mets en péril sa vie. Tu comprends? Et donc, c'est l'éducation qu'on a donnée aux gens qui les emprisonne comme ça dans cette religion. Parce que la religion vient avec des dogmes, comme tu le disais tout à l'heure, dont c'est fait de miracles, de ceci, cela. Non, ceci, c'est en dehors de la compréhension humaine. On te dit que c'est les mystères de Dieu. Non, il n'y a rien de mystérieux là. C'est simplement parce que on ne veut pas que tu découvres ce qui est clairement comme logique et véridique dans le mensonge qui est structuré. Et pourquoi est-ce que je recommande 1984? Parce que 1984 décortique la façon dont l'histoire est modifiée pour que toi, aujourd'hui, tu te dises que la religion a commencé avec toi et que Dieu passe par cette religion. Parce que ça nourrit l'ego. Non seulement ça nourrit, parce que honnêtement, notre ego, l'ego ne peut pas imaginer qu'il y a que des gens ont vécu avant nous. Je prends un exemple simple. Euh, Est-ce que nous, individuellement, à un certain moment, on ne se dit pas qu'on est plus intelligent que nos parents? C'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, hein, toi, l'être humain, toi seul là, est-ce que tu ne te dis pas souvent que tu es plus intelligent que ton père? Bon, en principe, c'est le Mais but d'une bonne éducation, maintenant, qu'est-ce que ton fils va dire? mais qu'il est Il va plus. dire la même chose. Mhm. Et son petit-fils, ton petit-fils va dire quoi? Et ainsi de suite. Mais ça, c'est le résultat de l'ego. Parce que l'ego ne veut pas savoir qu'il y a autre chose à part lui. Et maintenant, un ego individuel, tu peux penser que c'est juste toi.
Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que l'ego, tu peux arriver dans une... Pourquoi on dit que les Bassas sont comme ça? Parce qu'en fait, il y a un ego collectif. Tu comprends? L'ego grandit aussi, ça crée une collectivité. Et c'est exactement ce qui se passe avec les religions. Ça crée un ego, c'est ce qu'on appelle souvent le... Comment on appelle ça? Un égrégore. Ça crée un égrégore qui a suffisamment de puissance pour inculquer cet ego-là et de penser que le monde tourne autour de nous. Mais tout ça part de l'éducation qu'on a reçue. Et c'est ce que, dans 1984, George Orwell te montre comment la vérité est corrigée et refaite au fur et à mesure que le temps avance pour que ça puisse matcher avec l'ego de l'époque. Parce que si ça garde l'ego de 1800, ce sera différent. Et là, il y a des trucs qui vont... merde, merde, ici, c'est... Non. En fait, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que je cite ces deux livres. Mais il y a beaucoup d'autres livres que je peux prendre. Il y a beaucoup d'autres livres que je peux prendre, mais je cite ces deux parce que non seulement la lecture de ces deux est facile, c'est comme si vous lisez... Waouh! Et 1984, c'est littéralement un roman. Il écrit... C'est très, très intéressant, mais tu vois comment on découpe les êtres humains par strates et on décide que, OK, à vous, voici ce qui est inculqué, à vous, voici ce qui est inculqué. Et pourquoi? Et ce qui se passe dans 1984, je l'ai clairement vu dans le groupe fondamentaliste dans lequel j'étais. Comment est-ce qu'on modifie l'histoire au fur et à mesure que le temps passe? Je l'ai vu. Et je peux le démontrer. Je peux prendre des écrits de telle période, je te montre les écrits de telle période, je te dis, regarde la différence. Et regarde comment l'histoire est donc corrigée pour que ça corresponde avec l'ego d'aujourd'hui, les acceptations d'aujourd'hui, la bienséance d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que le temps passe, l'histoire sera toujours corrigée. Et c'est ça qui fait que la religion, c'est une bullshit. Parce qu'elle sera toujours corrigée. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas nous qui corrigeons ça. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Non. C'est l'entité au-dessus. C'est l'élite au-dessus. C'est pour ça que j'ai dit au tout début que quand tu regardes l'institutionnalisation de la religion, c'est clairement que c'est une mafia. Et si, entre guillemets, le Dieu qui existe et qui a admis ça, s'il a admis ça, alors lui, c'est le chef des mafieux. Parce que si c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est le chef des mafieux et que ça ne peut pas être lui qui a créé le soleil. Parce que quelqu'un qui est mafieux, d'ailleurs, on sait comment la mafia fonctionne. Il ne peut pas accepter que tu aies accès à quelque chose de gratuit. Si les humains avaient trouvé la possibilité ou la façon de vendre le soleil aux autres, ils l'auraient fait. Si la mafia avait trouvé comment vendre le soleil aux autres, il l'aurait fait. Parce que c'est structurel de l'ego et des institutions. Et malheureusement, la religion tombe dans les institutions. Et toutes les religions, quelles qu'elles soient, toutes les religions tombent dans ce truc-là et dans les excès et tout et tout. Donc, je peux clairement dire que la prière, c'est une manipulation. C'est fait pour contrôler parce que si tu restes dépendant de la personne qui va te soulager, demain tu vas revenir, il va vouloir que tu reviennes. Donc, donne-moi 500, tu prends ta dose. Donne-moi 500, tu prends. Et c'est ça la prière. Ah, je vais voir le prêtre, il va prier pour moi. Tu verses quelque chose. Je vais voir. Même si tu te dis, non, moi je ne peux pas voir le prêtre, je prie moi-même. Mais quel est ce remède que tu dois passer encore et encore et encore et encore et encore et encore 50 fois par jour, tu passes encore, encore, encore et encore. Depuis 30, 40, 50, 60 ans, je ne sais pas quel âge tu as, toi qui regardes cette vidéo. Alors tu vas me dire, mais c'est comme la nourriture. Non, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Si tu ne manges pas, tu meurs. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas mourir. Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Et tu peux prendre l'exemple. Moi, ça fait combien d'années que j'ai pas prié? Je sais pas, peut-être 5, 10 ans, je ne sais plus. Non, pas 10 ans quand même. Peut-être plus de 5 ans en tout cas. Mais je suis là. Mais je n'ai pas prié. Je n'ai pas fait une seule prière depuis. Alors que je suis né dans ça, j'ai grandi dans ça, on m'a puni dans ça, on m'a lavé dans ça, on m'a noyé dans ça. Mais ça fait plus de 5 ans, je n'ai pas fait une seule prière. Mais je suis là.
Et je mange bien, je vis bien, je gagne un peu d'argent, sans la prière. Donc, pour ma part, c'est une arnaque. Et maintenant, tout le reste, on peut aller comme ça et encore, continuer à faire des analyses, encore et encore, et tu vas te rendre compte que c'est de la bullshit. C'est de la pure bullshit. Le plus difficile, en fait, c'est d'amener les personnes, parce que c'est un système qui est très bien huilé, où ceci, c'est vraiment intéressant parce que même ces personnes-là qui sont au sommet, entre parenthèses, l'élite, elle-même, elle est victime de son propre piège. Mhm, Donc, quand on dit ça, c'est peut-être toi qui es un simple fidèle. Tu peux dire que oui, mais ok, moi je suis fidèle. Puis on regarde toutes ces personnes-là qui sont non, non. Eux-mêmes, ils sont victimes de leur propre piège. Et ce que nous avons présentement aujourd'hui, quand quelqu'un dit euh, regarde les, regarde tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand tu lis ces livres-là, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est exactement ce qui est écrit dans ces livres-là. Donc, c'est là que tu te rends compte, ce sont des personnes qui ont écrit ce livre pour prendre le contrôle sur le monde. Et le problème, c'est que tu as plusieurs groupes et chaque groupe veut prendre le contrôle sur le monde. Ce qui fait que chacun crée ses biais et moyens pour être dans celui-là qui prend le contrôle sur le monde. Et eux-mêmes, entre parenthèses, l'élite, elle-même, elle est victime de son propre piège. il y a un excellent livre, euh, Albert Memmi, Le portrait du colonisé, qui explique, qui peut très très bien expliquer comment est-ce que quelqu'un a créé la religion, mais il est piégé dans cette religion-là. Tu vois, parce que dans ce livre-là, il t'explique, tu te dis que le colonisateur, lui, il est en dehors de la colonisation, qui regarde ça de loin et puis il fait, lui-même, il est victime de la, de la colonisation que lui-même il a créée. Et dans le portrait du colonisé, c'est d'ailleurs le titre, c'est le portrait du colonisé, précédé de portrait du colonisateur. Tu vois? Et tu vas voir comment est-ce que ce gars est pris dans son propre piège. Mhm. Et c'est parce qu'ils ne sont pas si intelligents, tu vois. Ils ne sont pas si intelligents. Et c'est la preuve même qu'ils ne nous dépassent pas. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Je t'ai coupé la parole, vas-y. Je vais juste ajouter ça. Et c'est magnifique comme tu apportes ce point-là. Le truc, c'est que la société est tellement faite où ce système-là d'esclavage, il est très bien huilé, où on te dit, si tu travailles dur, alors tu vas devenir comme cette personne-là. Ça peut être une star de cinéma, ça peut être un homme politique, ça peut être n'importe qui, mais juste une personne qui est au-dessus. On te dit, si tu travailles dur, si tu as foi, si tu crois en Dieu, si tu payes tes taxes, alors tu vas pouvoir devenir comme cette personne. Pour les croyants, si tu payes ta dîme, alors Dieu va te favoriser. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, si vous pensez que vous avez fait trop de péchés, vous pouvez aller voir à l'église ou bien n'importe où et puis payer, donner de l'argent pour qu'on efface vos péchés. Mhm. Donc, ça On veut dire que... achète même les bénédictions, non? On achète même les bénédictions papales. Il y a un truc, là, tu achètes ça. Je ne sais pas où c'est 5 dollars ou je ne sais pas combien. Et peut-être toi, tu vas me dire, non, 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 ça c'est la religion, ça n'a rien à voir avec, avec la croyance, avec Dieu. C'est que on t'a tellement fait un lavage de cerveau que
c'est déjà, on t'escroque, mais toi, tu prends la défense de celui qui est en train de t'escroquer. Ouais, c'est le syndrome de Stockholm. Tu aimes celui qui est en train de te torturer. Voilà, exactement, c'est ça le syndrome de Stockholm. Et ça veut dire que quelqu'un vient, il tue toute ta famille, et tellement tu es traumatisé que tu commences à prendre sa défense, tu commences à aimer, tu tombes même amoureux de cette personne-là. Et tu commences à prendre la défense de cette personne-là. Et c'est à ce niveau-là que tu es. Parce que si tu me dis, ouais, mais Dieu, ce n'est pas quand même ça, ok, c'est déjà, quand tu as tellement lavé le cerveau que tu défends maintenant ton oppresseur. Et ceci, tu es même prêt à y mettre ta vie. Parce que des personnes, Non, quand ils... tu y mets. C'est pas qu'il est prêt. Il met sa vie. C'est pas qu'il est prêt. C'est comme si. Non. Attends. Je ne sais pas, si tu avais une grande communauté, tu allais voir le nombre d'insultes qu'il allait avoir dans la vidéo aussi. Je t'assure. On allait nous insulter, nous maudire terriblement. La raison pour laquelle, bon, je ris un peu, c'est parce que quand tu regardes des personnes qui commettent des atrocités, ils le font en général sous le nom d'une entité qui est le Dieu qu'ils, entre parenthèses, vénèrent. Pourquoi? Parce que dans leur religion, on leur a dit que, par exemple, chez les musulmans, on dit, je ne sais pas dans quel contexte c'est, mais on dit, il y a cette vierge femme qui t'attend au paradis. Elles viennent d'où d'abord, cette vierge? Déjà que ici sur Terre, ils ne prient pas au même endroit. Les femmes ils sont ici, les hommes sont là-bas. Et c'est là-bas où vous allez être au même endroit. C'est quand même compliqué cette histoire. Donc, Bon, quand je bref. regarde vraiment la clé dans ça, c'est une éducation, une éducation fondamentale. L'être humain n'est malheureusement pas, n'a aucune éducation. Et quand on dit ça, quelqu'un va dire, ouais, mais regarde les gens comme Elon Musk, tout ça. Non, ils ne sont pas éduqués. C'est déjà, ce sont des personnes qui manquent une compréhension fondamentale de comment est-ce que les choses se passent. Ils sont des fervents croyants ils sont fervents croyants de la religion. Et même, comme j'ai dit, même la science, c'est une religion. Quand on dit l'antichrist, c'est une religion. Et beaucoup de ces scientifiques, leur religion, c'est de prouver que euh, il y a énormément de, de phénomènes où l'homme essaye donc de créer une religion. La science te dit que non, c'est euh, la façon dont les choses sont, que vous, entre parenthèses, euh, le Dieu que vous êtes en train de prier, il n'existe pas, mais c'est plutôt notre Dieu, le Dieu de la science qui existe. Ce qui fait donc qu'on essaie de créer toutes sortes de moyens de technologie pour donc essayer de faire paraître pour le Dieu. D'où énormément de recherches dans le clonage, dans la modification de l'ADN, de l'ADN est faite parce qu'ils veulent donc montrer que non, euh, nous avons le monopole de la connaissance. Parce que quand on regarde aussi, quand on utilise Dieu en général, c'est un symbole de connaissance et un symbole de savoir-faire, un symbole de capacité, L'autorité. d'autorité, mais aussi un symbole de- d'être capable à faire quelque chose. Parce que quand je regarde la nature, je dis, OK, qui a créé les arbres? Tu vois, il faut connaître et il faut être capable de faire. Donc, quand on essaie de simplifier, quand on utilise ce mot, OK, c'est Dieu et ainsi de suite, c'est quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui est capable de faire quelque chose. Parce que quand je dis, OK, c'est Dieu qui a créé ça, ça veut dire il savait Il et est omniprésent et tout-puissant. il est omniprésent, il est omniscient, il est Omniscient. omnipotent. Tous ces trucs-là, il est omniscient, ça veut dire il a la connaissance. Il est omnipotent, ça veut dire il est partout. Il est Tout-puissant. ça veut dire il est Omniprésent, capable. il est partout. Exactement, il est capable de faire quelque chose. Donc, ça veut dire que
on définit ça comme la connaissance. Donc, voilà pourquoi certaines personnes, ils veulent donc montrer que ce sont eux qui sont Dieu en essayant donc de développer cette connaissance-là à leur niveau pour donc, d'où cette expression-là, Ah, antichrist. je, je vois comment, je vois dans quel sens toi tu as pris ça. C'est, waouh, Mhm. ouais, ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Et c'est ça, en fait, que nous sommes en train de vivre présentement, où le monde est en train d'aller dans tous les sens en fonction donc de l'agenda de chacun. Les Israéliens, ils ont leur agenda. Les chrétiens, ils ont leur agenda. Je ne sais pas si je vais dire comme ça, les antichrists, ils ont leur agenda. Mais tout ça, c'est chaque religion qui a son qui a son agenda, qui est en train donc de dérouler son plan de son Dieu pour donc avoir le contrôle ultime sur la terre. Contrôle. Voilà. Il faut bien préciser que l'objectif, c'est de contrôler. Oui. L'objectif, c'est de contrôler les autres. Même si vous allez, même l'école, quand tu vas à l'école, l'objectif, c'est que tu sois contrôlé. Mhm. Quel que soit l'endroit, l'objectif, c'est que tu sois contrôlé, qu'on puisse mettre la main sur toi, que tu sois manipulable, qu'on puisse te faire aller comme on veut, où on veut, quand on veut. Et voici pourquoi étudier l'histoire est très important, parce que durant le cours de l'histoire, quand tu regardes, ils ont utilisé différents moyens de contrôle. Contrôle, exactement. Et le moyen que nous avons maintenant, c'est la religion. Que ce soit le Le christianisme, contrôle le mental. bouddhisme, exactement. Que ce soit le christianisme, le bouddhisme, quelle que soit la religion que tu as, c'est le mécanisme de contrôle que nous avons maintenant. Et ce mécanisme-là, il est en train légèrement en train d'aller, de se démoder. Et le nouveau mécanisme qui sont en train de mettre sur pied, c'est... C'est l'IA, la nouvelle religion. Exactement. La nouvelle religion, C'est ça ouais. la nouvelle religion qui est en train d'être créée. On va voir, non. Grok, c'est Grok qui est plus bien. ChatGPT est plus bien. Donc, on va avoir les ChatGPTistes. Comment on dit les christianistes? Les Grokistes. Les croquis. Donc, c'est vraiment magnifique Les quand tu... dipsychistes. Les dipsych, ouais, dipsych, les dipsychistes. C'est amusant, mais c'est ce qui est en train d'être créé présentement. Il y a des personnes qui ne jurent plus que par ChatGPT. Ouais. Il y a une maman qui a renvoyé son tuteur parce que son tuteur a dit à sa fille que tu ne peux pas croire tout ce que ChatGPT dit parce que parfois c'est pas correct. Et sa fille a eu une panique. Et c'est là, elle a dit ça à sa maman. Et là, sa maman a renvoyé son tuteur. Sa maman a dit à son tuteur, comment oses-tu dire à ma fille que ce que ChatGPT dit n'est pas correct? Que, C'est son nouveau Jésus, en fait. exact, que comment oses-tu, la seule chose que ma fille fait confiance, comment oses-tu venir dire que ce que ça dit ou fait n'est pas correct? Euh, C'est amusant, mais de plus en plus de personnes, que ce soit sur un point relationnel, ils ont maintenant plus que des compagnons IA. Ouais, 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 ça. On Ouais. dit non, non, au moins, lui, quand même, il ne me juge pas, il m'accepte comme je suis. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il ne juge plus que par leur IA. Tu leur demandes de faire quelque chose, ils demandent d'avoir leur IA s'ils le font. Si leur IA dit oui, ils le font. Si leur IA dit non, ils ne le font pas. Et là, tu vas dire, waouh, c'est magnifique. Là, ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour faire ce qu'ils veulent. Ma question pour toi, c'est qui contrôle cette intelligence artificielle? Contrôle cette intelligence. Ah oui? Qui contrôle derrière? Tu vois? La question vient toujours. Qui contrôle derrière? La même chose pour la religion. Qui contrôle derrière? Tu vois? Qui contrôle? Qui? C'est... En tout cas, j'avais un test simple. Je crois que je l'avais donné la fois dernière.
Un test simple pour voir, pour prouver que la prière ne fonctionne pas, c'est que tu prends ta nourriture, tu mets devant toi. Elle est déjà prête, tout cuite, elle est devant toi. Maintenant, tu ne fais rien. Tu pries pour qu'elle entre dans ton ventre. Le jour où tu réussis ça, ça veut dire que la prière fonctionne. Mais en toute honnêteté, tu sais que ça ne va pas marcher. La prière, ça sert à rien. Ok, si tu veux te mettre des œillets ou bien un voile, ok, utilise la prière. Je ne peux pas t'empêcher de prier de toutes les façons. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Je ne suis pas une IA pour te dire ce que tu as à faire. Je ne suis pas Jésus pour te dire ce que tu as à faire. Mais moi, je t'ai seulement donné un test simple. Ta nourriture, tu as déjà tout fait. Tu as cultivé, tu as récolté, tu as préparé, tu mets sur la table. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Prie maintenant pour que ça entre dans ton ventre. Et tu me Et montres comment ça entre dans ton... ici, le plus difficile, en fait, c'est de faire comprendre aux personnes que Jésus, ce n'est qu'une personne qui a existé, qui avait un certain message, une certaine compréhension et un certain concept de dire, mais pourquoi est-ce qu'on se laisse marcher dessus? Vas-y, mais pourquoi est-ce qu'on se laisse marcher dessus? Je pense que c'est la chose la plus difficile à faire comprendre aux personnes parce que il y a ce lavage de cerveau là où on a placé cette personne-là tellement au-dessus de toi que tu le vois comme quelqu'un de mystique, mystérieux. Et comme on le dit, comme on le décrit dans la Bible, tout ça, que il a fait du miracle. Il a soigné des gens juste avec la parole par miracle. Non, ça c'est une fantaisie. C'est un peu comme tu lis, je sais pas, Harry Potter et puis tu vas me dire que waouh, c'est la vérité. Non, 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 c'est une fantaisie. C'est un livre de fantaisie. Et c'est comme C'est ça une que la fiction. Bible est. C'est un livre de fiction. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais imagine, tu lis Harry Potter et puis tu commences à dire, waouh, c'est comme ça que que le monde, que la vie est. Et non, non, non. Ça, c'est un livre de fiction. Ça n'a rien à voir avec Tu la vas même plus réalité. loin. Tu dis que c'est la parole de Dieu. Tu dis que Et non, mais c'est pareil attends, avec tous ces livres-là, que c'est le Coran, la Bible, comment il s'appelle pour les les Védas, les Israéliens? Védas. Ah, la Torah. La Torah, tous ces livres-là, la Torah, tout ça. Et la seule différence maintenant, pourquoi est-ce que les Israéliens, eux, ils sont un peu avancés, c'est parce que eux, ils ont une politique vraiment stricte où ils, ils enseignent leur religion du plus bas âge, mais ils ne l'enseignent pas seulement sur un point d'endoctrinement, mais ils enseignent ça sur un point d'endoctrinement et et de débat. Donc, où tu es amené toi-même à lire et expliquer, comprendre ce que tu as compris de l'histoire. Ce qui fait que ce sont des personnes qui ont un vocabulaire plus développé parce qu'ils le lisent quand même et ils essaient d'apporter une compréhension là-dessus. Comparé par exemple aux musulmans qui sont aussi fermes là-dessus où on, on t'oblige à réciter cela, mais tu ne comprends rien de ce que tu es en train de réciter. Eux, on leur demande une certaine compréhension. Mais les musulmans, par exemple, on ne leur demande aucune compréhension. Et quand tu regardes même ces religions-là, peut-être on peut clôturer avec ça. La religion, elle renferme différents groupes. Tout au sommet, on a ceux avec la Torah. Ce sont les plus intelligents. Ensuite, on a ceux avec le christianisme. Et ensuite, on a ceux avec l'islam. L'islam, en fait, c'est en termes de QI, ce sont des personnes qui ont le QI le plus bas. Le, le plus bas. Ouais, ouais. Ouais. Ensuite vient ceux du christianisme et ensuite donc, ceux de La la Torah. Torah est au top niveau, quoi. Oui, en termes de QI. Donc ça veut dire ceux qui sont musulmans en général, ils ont un QI extrêmement faible. Non, il y a un site, c'est toi qui me rappelle ça. Il y a un site internet où
où sont répertoriées les richesses des individus qui appartiennent aux différents groupes religieux. Il y a un site, je ne sais plus lequel, et je l'avais vu. Et quand on te donne, on te dit, OK, dans tel pays, on dit tel pays, les chrétiens, voici leur revenu, le revenu annuel, non? On te donne le revenu moyen annuel de ceux-ci, c'est tant. Le revenu annuel moyen de telle confession, c'est tant. Le site là, j'étais bluffé. Je dis merde, c'est pas. Je suis rapidement allé regarder le groupe là où j'étais. Bah, 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 bah. Ah, on était loin, loin, loin en bas, loin, loin. Loin, on était peut-être le dernier même. Ouais, j'ai oublié le site là. Je vais retrouver ça. Peut-être je vais te balancer ça un jour. C'était Ouais. regroupé par. Mais j'étais scandalisé. Waouh, waouh. Et justement, tu as raison. Les gars qui sont les Juifs là, avec leur Torah, ils sont tout en haut. Hein. Tout en haut, ils sont les gars les plus nantis en revenu annuel. C'était impressionnant quand même quand j'ai vu ça. Ça m'avait bouleversé, vraiment bouleversé. Ça m'avait littéralement choqué même d'ailleurs. Et tu vois, ça démontre une fois de plus ce que je disais, l'institutionnalisation. Il y a une classification de l'élite. Il y a ceci, il y a la masse, et puis après, il y a J'ai- tous les foutus derniers. Ok, j'ai trouvé quelque chose. Ben, Ouais. on peut voir ça pour clôturer avec. Et quand on parle, tu vois, c'est ça le problème en fait. Que quand tu parles, en fait, des gens réagissent seulement émotionnellement et ils ne prennent pas la peine un peu d'aller regarder. Ou ici, un peu, tu vois, ils ont un peu faire un truc. Hein, Bon, ça, c'est Russia and Ethnic Composition US Religious Group. hein. Ah non, ça, c'est pas ça. Religious. Mais tu vois que tu t'approches de ça parce que ça existe. Tu vois, il y a une classification Oui. qui existe. Je t'ai dit qu'il y a une classification, je l'avais vue. Je l'avais vu, les différents groupes. J'étais halluciné. Tu vois ici, US Christian Religion. Non, c'est pas. Therefore, income of it based on their religion. OK, même si on prend seulement dans les United States, ça commence déjà à donner une. Hmm. Bon, peut-être dans le monde, c'est OK, vas-y, même comme largest ça. share of global wealth. Attends, often June ranks the top in terms of high income and wealth accumulation per capita. Muslim hold approximately. Voilà ça. Uh-huh. C'est peut-être pas si détaillé, mais ici, ils disent, bon, ça c'est de 2015 à 2025. On dit que 2025, ouais. les chrétiens, Les chrétiens, les chrétiens, ils ont en général une large part. une large partie, estimée à 55% de Mhm, la richesse mondiale. mhm, Et maintenant, on dit les Juifs, ils sont en général au top. mhm. Mais In terms of high income. oui, mais on n'a pas donné leur pourcentage, mais ils sont au Voilà, top. ils Donc, ont ça de veut dire, plus hauts revenus. Oui, oui, per capita. Donc, ils sont plus hauts que les chrétiens. oui, oui, Ensuite, oui, bien sûr. maintenant, viennent les musulmans, Tu vois, 5%, merde. Ils sont oui, loin, hein. et encore Merde. moins les hindous. Les hindous. Oh là 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 là. Donc, tu vois Et déjà donc, tous que, les autres groupes religieux se partagent 34%. ouais, Oh. Research Center. Je pense peut-être celui-ci peut être Je, intéressant. je- je te dis que ça existe. Voilà, voilà, celui d'en haut là. Oh, Attends. reviens un peu voir. Celui d'en haut, en haut, avec l'image bleue là. Celui-ci. Je crois que c'était un truc comme ça que j'avais vu. Oui, 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 ouvre C'est ça. ça que j'ai cliqué dessus, c'est ça ici. Voici Ah, c'est. ah, oh, d'accord, d'accord, d'accord. Tu vois. Tu vois des Hmm. trucs là. Oh mon Dieu. Ici, c'est où? Jéhovah Witness. T'as vu, non? T'as vu, Ouais. non? Ouais. T'as vu, Donc, non? tu vois, on dit les Juifs, Ah, voilà. voilà les Je t'ai dit, résultats. c'est ce tableau-ci que j'avais vu.
C'est lui avec des images bleues. Je crois hindou, que j'avais même fait Episcopal Church, athéiste, blabla, orthodoxe, blablabla, mormon, musulman. Voilà. Mais tu vois, les Juifs sont en haut. Oui, Ils sont tout en haut. ils sont tout en haut. Ils sont tout en haut. C'est assez clair que l'élitisme, il est établi, quoi. Tu vois. Mhm. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je dis, une fois que c'est institutionnalisé, on commence avec l'élite, la classe moyenne, et puis la classe basse. Et s'il y a un Dieu qui a créé les humains et qui ose dire que il nous a créés à son image, et qu'à son image, il nous a stratifiés, mais c'est le parrain de la mafia, aussi simple que ça. Et aussi, le truc, Ou c'est que bien c'est faux, ou il est parrain de la mafia. quand tu lis la Torah, on les fait comprendre que c'est eux la classe élue. Oui, oui, bien sûr, ce sont les élus. C'est eux Mais la classe dans des le élus. C'est comme christianisme, ça. dans le musulman, on te fait comprendre que non, 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 tu n'es qu'un esclave. Donc, eux, dans leur esclavagisme, on les fait comprendre que ce sont eux les Eux, élus les pour élus, oui. diriger les autres esclaves. Les autres, oui, exactement. Maintenant, dans le Donc déjà, ils christianisme, grandissent avec ça. oui, ils grandissent avec ça. Ils grandissent avec ça. C'est normal qu'ils soient le high income parce que ils ont déjà dans leur éducation ce fait que, oh, mon petit, tu es au top niveau, tu es au-dessus de tout le monde. Oui. Donc, je pense qu'à partir de demain, dès que votre fils naît, dites-lui qu'il est au top niveau, c'est tout. Il est le high, je ne sais pas. Donc, Mais bref, ok, super. Donc, ouais. Si tu as besoin de plus de preuves que ça, va faire tes recherches. Il y a suffisamment. Nous vivons à l'ère de l'information. Donc, si tu veux juste que on te dise ce que tu vas croire, bon, c'est que tu es le prochain mouton pour l'abattoir. en tout cas, moi, je suis plus un mouton. Mhm. En tout cas, on se dit à lundi prochain. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.